Dieu, il a disposé ça pour l'évangile. Prends ta gloire, prends ta richesse, désarme-toi, enlève tes grades, dispose-les pour l'évangile du Seigneur. Ainsi, on recevra un grand pardon de la part du Seigneur. Ainsi, Jésus continue la prophétie sur l'histoire du semeur. Ah oui, je vois Jésus. Un jour, un homme sortit pour semer. Et tandis qu'il semait, du grain tomba sur le chemin, il fut piétiné. Et les oiseaux du ciel ont tout mangé. Une partie tomba parmi les pierres, et après avoir poussé, elle dessécha par manque d'humidité. Une autre partie tomba parmi les ronces, et les ronces levèrent avec le grain, et l'étouffèrent. Mais une partie tomba en bonne terre, et les grains germèrent et produisirent du fruit. Chaque grain en donna 100 autres. Maître, dis-nous, pourquoi parles-tu en parabole devant les foules? Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Ainsi, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas, bien qu'ils entendent, ils ne comprennent pas. Voici le sens de cette parabole. Le grain est la parole de Dieu. Le grain tombé au bord du chemin sont ceux qui entendent. Mais ensuite, le diable survient et enlève cette parole de leur cœur pour les empêcher d'y croire et d'être sauvés. Le grain qui tombe en terre pierreuse représente ceux qui reçoivent la parole et en sont joyeux. Mais elle ne prend pas racine. Pendant un moment, ils croient. Mais au moment de l'épreuve, ils abandonnent tout. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont ceux qui entendent, mais se laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Leurs fruits ne mûrissent jamais. Et le grain tombé en bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole dans un cœur loyal et bon et qui la retiennent. Leur persévérance portera ses fruits. Celui qui sème 4 fois. Le long de la rue, les endroits pierreux, les endroits épineux et une bonne terre. 1 sur 4. N'est-ce pas la prophétie de quelqu'un qui a aussi sémé sur 4 champs? Jacob. Jacob a eu 4 femmes, c'est-à-dire 2 femmes, nous pouvons dire légitimes, et 2 servantes. 2 femmes, nous avons Rachel. Bon, d'abord, Léa, sa première femme, mais Jacob n'aimait pas Léa. Et on lui a donné enfin Rachel 14 ans après. Et enfin, Bila, la servante, Zilpa, la deuxième servante. Rachel, Léa, Bila et Zilpa. 4 femmes qui vont donner 12 fils à Jacob. Et si nous entrons dans les tabernacles, il y avait une table de pain de proposition sur laquelle il y avait 12 pains. N'est-ce pas l'image des 12 fils de Jacob et la table qui a 4 pieds, figure de style. Les 4 pieds de la table sur laquelle il y a 12 pains, ça symbolise les 4 femmes de Jacob qui vont donner 12 fils. Attention, nous sommes déjà dans les lieux saints. Dans le lieu saint, dans la sainteté, pour dire, le tabernacle est l'image de l'église, il y aura des alliances, mais de toutes les alliances. Il y aura du fruit. Chaque femme va donner ses fils. C'est le fruit de l'alliance. Il y aura plusieurs alliances. De toutes ces alliances, le cœur du mari, le cœur de Dieu, c'est au niveau de Rachel. Toutes les alliances que nous pouvons faire avec Dieu, mais son plus grand amour, c'est auprès de Rachel. Et Rachel veut dire brebis. Nous pouvons entrer dans les choses sacrées, c'est ça le tabernacle.
Mais Dieu donne un plus grand amour là où on parle de Rachel, là où on parle de brebis. C'est pourquoi Jésus dit, je reviens pour la deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Paie mes brebis. C'est là qu'il y a un plus grand amour, mon Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a des chapitres prévus. C'est pourquoi Rachel haït Joseph et Benjamin. Voyez-vous? Et on va prendre la coupe que Joseph utilisait. Joseph qui est encore le type de Christ. On va placer dans les sacs de blé de Benjamin. La coupe d'argent dans le sac de Benjamin où il y a le blé. Attention, ça dit beaucoup de choses. Je ferme seulement la parenthèse. À suivre. L'amour du Père dans la parabole du semeur, c'est auprès de la terre fertile. La fertilité ministérielle, c'est là où il y a le brebis. Et qu'est-ce que nous faisons des brebis? Là où il y a l'amour du Père. L'amour du mari, de l'époux. Est-ce que nous leur donnons la nourriture au temps convenable, comme le déclare ce passage? Mon Dieu. Bien-aimé, l'histoire prophétique continue. Nous sommes en train de parler, cette fois-ci, du fou de Gadara. Traversant, ils abordèrent le pays des Géraséniens, lequel fait face à la Galilée. Fils du Dieu très haut, que veux-tu de moi? Je t'en prie, ne me punis pas. Quel est ton nom? Légion, nous te supplions, ne nous jette pas dans l'abîme. Laisse-nous entrer dans ce troupeau de porcs. Hé! Revenez! Arrêtez! Arrêtez! Et les démons sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs. Va-t'en d'ici! Magicien! Va-t'en! Laisse-nous en paix! Va-t'en! Va-t'en d'ici! Je veux te suivre partout. Laisse-moi t'accompagner. Rentre chez toi et dis ce que Dieu a fait pour toi. Nous sommes à Gadara. Gadara est une contrée parmi la dizaine des villes de la Décapole. La Décapole était un territoire juif qui avait plusieurs villes et Gadara est dedans. Donc nous sommes dans un monde juif. Or, la loi juive interdit de manger le porc. Curieusement, nous sommes dans un territoire juif où on élève les porcs. Alors que la Bible dit que, la loi juive dit que le porc est un animal impur. Gadara veut dire entouré. Ce qui veut dire, toutes les montagnes juives étaient des montagnes saintes, montagnes sacrées, s'il faut bien parler. Mais on était en train de paître le troupeau sur l'une des montagnes sacrées. Ce qui fait que les démons étaient là. Gadara est devenu entouré parce que l'iniquité s'est établie dans les lieux saints. Et la Bible dit, lorsque vous verrez l'iniquité s'établir dans les lieux saints, que celui qui lit fasse attention. Ici, l'iniquité s'est établie dans les lieux saints. Gadara.
pour dire, même si nous sommes à l'église, mais tant qu'il y a l'iniquité, les démons sont là. Et que s'est-il passé? Les démons vont dire à Jésus, ne nous punis pas, ordonne que nous puissions entrer dans ces troupeaux de pourceaux. Pourquoi seulement dans les troupeaux de pourceaux? Et les pourceaux sont tombés en bandes escarpées jusqu'à tomber dans la mer. Était-ce un piège? Nullement pas. Que s'est-il passé? Nous avons 4 sphères. Le ciel. Satan était au ciel. Et comme il avait péché, il a eu de mauvaises intentions. Dieu l'a chassé au ciel. Et Satan est venu sur la deuxième sphère qui est la sphère terre. Sphère terrestre. Satan a commencé à implanter son royaume sur la terre. Jésus a dit, je ne laisserai pas les diables opérer sur mon peuple. Jésus est venu sur la terre. Et à la terre, parce que Jésus a mis ses pieds sur la terre. Nous sommes à Gadara. La loi dit, je vous donnerai en possession tout lieu où foulera la plante de vos pieds. Satan au ciel, Dieu au ciel, Satan a laissé le ciel, il est venu sur la terre. Et si Dieu vient sur la terre, où ira le diable? Le diable a compris, il a dit, ordonne que nous puissions entrer dans les pourceaux. Entrant dans les pourceaux, ils sont tombés en bandes escarpées jusque dans la mer. Dieu sur la terre, Satan dans la mer. Dieu au ciel, Satan sur la terre. Dieu sur la terre, Satan dans la mer. Dieu regarde, les démons sont entrés dans la mer. Lui qui voit la fin d'une chose avant son commencement, il voit de loin, non de près, comment la bête apocalyptique sortira de la mer. Et le diable va donner son pouvoir à cette bête. Jésus ne va pas laisser. Voilà pourquoi Jésus doit marcher sur la mer. C'était seulement pour prendre possession de la mer. Au ciel, Satan descend sur la terre. Dieu sur la terre, Satan va dans l'eau. Et maintenant, Dieu marche sur l'eau. Et il dit à Pierre, pas n'importe quel apôtre, viens. Pierre, c'est l'image de l'église. C'est lui qui a la clé de l'église. Marche sur l'eau avec moi. Donc, Pierre qui est l'image de l'église, Jésus qui est l'image du propriétaire de l'église. Voilà le propriétaire de l'église, avec son église, en train de prendre le pouvoir sur les démons qui sont dans la mer. Automatiquement, il y a eu un grand vent. N'est-ce pas la 4e sphère, la sphère du vent? Dieu prend possession du ciel, Dieu prend possession de la terre, Dieu prend possession, cette fois-ci, de la mer. Et les démons vont quitter la mer, ils vont entrer dans le vent, qui est la 4e sphère, le zère. Comme la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. En détail, on dit contre les esprits mauvais résidant dans les lieux célestes. On parle de prince des airs. Le prince de l'air, des airs, ce sont les démons. Ainsi, dans les livres d'Hébreux, pour ne pas laisser le diable travailler dans l'air, ce passage qui apparaît, on dit, il fait de ses anges des vents. Aïe, aïe, aïe. Donc, dans la 4e sphère, qui est la sphère du vent, Dieu place les anges. Où est la présence maintenant la place du diable? Au ciel, Dieu est là. Sur la terre, Jésus a mis ses pieds sur la terre. Sur l'eau, Jésus a marché sur l'eau. Dans les airs, on a placé les anges là-bas. Pour dire que le diable est coincé dans toutes les 4 sphères. Pour dire que le diable n'a aucun pouvoir sur votre vie. Parce qu'il n'a pas une piste d'atterrissage. Il devient un errant. C'est pourquoi on lui a posé la question, d'où viens-tu? Je viens de me promener. C'est un vagabond.